François de vénérer du mois, la synodalité est devenue un lieu théologique majeur de notre Église. Mais il faut rappeler que c'est un vieux débat. Et ce matin, nos évêques sont en session actuellement, et la messe de ce matin a été présidée par Monseigneur Gonzalo, vice-président de notre épiscopat, évêque de Porto-Novo. Et son homélie finissait par la phrase. Il a lui dit, tout ce que nous venons de lire, c'est connu de tous. Donc nous le connaissons par cœur, mais nous ne le connaissons pas toujours par le cœur. Et puis, quand on vient à la synodalité, il y a Jean-Marie Tilla qui a écrit en 1995 un livre intitulé L'Église locale, où il parlait déjà de conversion. Et puis moi, aujourd'hui, je dois présenter la vie de l'Église en Afrique comme dans le monde. Au fond, je parlerai des choses que tout le monde sait ici. Vous connaissez Socrate, il fait de la politique. C'est comme si je dois amener les âmes à coucher des idées qu'elles maîtrisent, même parfois mieux que moi. Je donnerai quelques exemples, mais surtout, ma communication, un peu caractère particulier, c'est une introduction méthodologique, puisque à la fin, nous avons un travail en atelier. Alors, ma communication conduira vers cet atelier tout simplement. Alors, il est conçu en 4 temps, ça s'articule plus de 4 points. D'abord, je rappelle la problématique générale. Après quoi, je parlerai du lien entre la synodalité et la culture. Et après ça viendra l'étude comparée Europe, États-Unis, Afrique. Et puis à la fin, j'espère en avoir du temps, les leçons pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, ça fait 2 choses. La synodalité en Afrique, oui, parce que nous avons une mission particulière, mais l'Afrique aussi, si elle fait bien, doit contribuer également à l'Église universelle. En ce qui concerne la problématique générale, il s'agit d'une reconnaissance doctrinale croissante et de tension entre le magistère et les réalités du terrain. La synodalité a connu une affirmation doctrinale progressive, enracinée dans une ecclésiologie du peuple de Dieu, appelée à marcher ensemble, Lumen Gentium numéro 9. Cette reconnaissance s'est intensifiée au cours des dernières décennies jusqu'à être explicitement présentée par le pape François comme une dimension constitutive de l'Église et non comme une simple modalité organisationnelle. Le pape François, dans son discours pour le 50e anniversaire du synode des évêques, c'était le 17 octobre 2015. Cependant, malgré cette reconnaissance progressive, au contraire, cette reconnaissance révèle, merci, un décalage persistant. Dans toutes ces analyses qui ont été faites de manière progressive, on note un décalage persistant entre les orientations magistérielles et leur réception effective dans les églises locales. Si les textes officiels insistent sur l'écoute mutuelle, le discernement communautaire et la co-responsabilité baptismale, confère déjà la Commission théologique internationale dans son texte La synodalité dans la vie et la mission de l'Église, produite en 2018, mettant l'accent sur une pratique ecclésiale qui demeure marquée par 3 choses. D'abord, une centralisation décisionnelle forte. Ça a été repris par un auteur, Yves Congar, qui écrivait déjà en 1950, vraies et fausses réformes dans l'Église. Deuxième point, une compréhension limitée du rôle des laïcs. Et troisième point, une réduction de la synodalité à des mécanismes consultatifs formels. Ça a été rappelé par Hervé Legrand dans Synodalité et collégialité dans la revue théologique de Louvain. 3 points, mais je vais revenir sur le deuxième. Compréhension limitée du rôle des laïcs. Si vous lisez les orientations apostoliques du pape Jean-Paul II, à son point 15,
il met l'accent sur la place unique des laïcs dans l'Église. Lesquels laïcs sont de l'Église et en même temps dans toutes les sphères du monde. Quelques petits exemples montrent qu'au fond, nous connaissons tout ça. Mais alors, comme disait mon Seigneur Gonzalo, nous connaissons tout par cœur, mais nous ne connaissons pas par le cœur. Quelques petits exemples. Moi, je me rappelle, en 2002, j'étais directeur des affaires juridiques, au ministère des Affaires étrangères. Puis, je reçois un matin une correspondance qui me dit « Santé Didio, association de laïcs de l'Église, sollicite un statut donné au Bénin. » Moi, j'ai lu le document, j'ai donné un avis que je ne copie pas ici. Et puis, sans savoir qu'en 2010, je deviendrai ambassadeur du Bénin pour le 16e. Alors, le dossier me suit, c'est en 2010, le dossier revient en 2010. Alors, cette fois-ci, me sentant proche du Vatican, et en même temps, le Santé Didio à Rome, je voulais approfondir le dossier. Je reçois un coup de fil un matin d'une autorité de l'Église. Vous voyez, quand vous voyez Santé Didio organise une manifestation, le pape est intéressé, et on montre, les restaurants racontent le pape, et le pape fait un discours, parle sans qu'on donne une place de choix à Santé Didio. Quand vous lisez l'accord cadre entre le Bénin et le Saint-Siège, dans son article 14, il a précisé que l'association des laïcs au Bénin est régie par le droit canonique en certains points, et en d'autres points par le droit béninois et tout ce qui est aspect civil de ces activités. Ça signifie que, quand on regarde bien, ça mérite étude parce qu'il faut que les gens s'asseyent pour réfléchir, pour voir quelle est la part du droit canonique, la part du droit béninois, à partir à la lumière de cet accord entre le Bénin et le Saint-Siège. Je finis comme ça avec la problématique. Bon, pour me résumer, il y a un décalage persistant entre la reconnaissance doctrinale croissante et la pratique sur le terrain. Maintenant, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, c'est pour ça que dans un deuxième temps, j'aimerais parler du lien entre la synodalité et la culture. Alors, déjà, la synodalité ne se développe pas, il faut reconnaître, dans un vide culturel. Elle s'inscrit toujours dans des contextes anthropologiques précis qui façonnent la manière de comprendre l'autorité, la parole, la communauté et la décision. Ça, c'est dans l'Évangile numéro 20, par Paul VI. En ce sens, la synodalité entretient un lien intrinsèque avec la culture, non comme simple adaptation extérieure, mais comme incarnation ecclésiale. Ça, c'est Jean-Paul II, Redemptoris Missio, point 52. Alors, dans certaines cultures, la prise de décision collective est intuitive et relationnelle. Dans d'autres, elle est procédurale et institutionnelle. Cette différence influence profondément la manière dont la synodalité est reçue, comprise et pratiquée. Ça a été souligné déjà par Spadaro dans Synodalita et Discernimento, publié dans la Civiltà Cattolica. Ainsi, la synodalité peut être vécue comme une dynamique communautaire spontanée, organisée comme un processus institutionnel formalisé ou assimilée à une logique participative inspirée des modèles démocratiques. Ça a été souligné dans plusieurs publications, le tout dernier en 2020, Massimo Fascioli, dans Synodality the Catholic Church. Alors, ça, de manière concrète, pour faire une étude comparée maintenant, quand on vient en Europe, on constate qu'il y a une synodalité institutionnelle délibérative. Ça signifie quoi? Que la synodalité s'est développée dans un cadre fortement institutionnalisé, marqué par le droit canonique, les structures diocésaines et les processus synodaux nationaux. Cette approche favorise la clarté procédurale et la participation organisée, mais se heurte au défi de la sécularisation. Ça, c'est en Europe.
Aux États-Unis, par exemple, il s'agit d'une synodalité participative et fonctionnelle. La synodalité est largement influencée par la culture démocratique et managériale. Elle se caractérise par une forte implication des laïcs, une valorisation des compétences et une transparence organisationnelle. Toutefois, cette dynamique est fragilisée par la polarisation idéologique. Vous voyez, quel que soit le lieu, il y a des problèmes. Mais vous voyez, quand je parle de culture, il y a une confusion à éviter avec les faits historiques. Quand je prends l'exemple américain, j'ai fait 3 mois et demi dans une structure de l'église aux États-Unis, j'ai constaté que les prêtres sont à leur place, font leur travail, les laïcs font l'administration générale et avec compétence. Dans le même temps, un évêque du Libéria que j'ai rencontré aux États-Unis me dit une chose, il dit, mais je suis évêque, il y a une école catholique qui dépend d'une paroisse. Alors, le curé, il nomme un nouveau, au lieu de, quand il recrute les enseignants, mais il ne nomme pas un directeur, et c'est lui-même le directeur. Alors, vous voyez, il prend la place de l'enseignant qui va être directeur, et le gars me dit que c'est à cause de l'argent. Vous voyez, c'est des faits historiques qu'il faut discerner par rapport aux éléments culturels. Pour revenir maintenant à l'Afrique, pour finir, il s'agit d'une synodalité relationnelle et communautaire. Merci. En Afrique, la synodalité bénéficie d'un terreau culturel favorable, fondé sur la parole, l'écoute et la recherche du consensus. Elle se déploie dans des pratiques communautaires vivantes, mais demeure souvent insuffisamment structurée, marquée par un déficit de formation et par des résistances cléricales ou culturelles. Alors, leçon pour l'Afrique, à la lumière de l'Afrique et Monus. Nous avons eu une chance. Le pape Benoît XVI, dans Afrique et Monus, a donné beaucoup de pistes. Même le ITP a été proposé dans cette exhortation apostolique post-synodale. Donc, Afrique et Monus devient fournir une clé herméneutique décisive pour penser l'avenir de la synodalité en Afrique, en appelant l'Église à être servante de la réconciliation, de la justice et de la paix. Ce document situe la synodalité dans une perspective résolument missionnaire et sociale, en continuité avec Ecclesia in Africa en 1995. Donc, à la lumière de cette exhortation, plusieurs leçons majeures se dégagent pour l'Afrique. Premièrement, la nécessité de structurer la synodalité sans étouffer la dimension relationnelle. L'urgence, deuxième point, l'urgence d'une formation synodale systématique des pasteurs et des laïcs. Troisième point, l'importance de reconnaître pleinement la co-responsabilité baptismale. Quatrième point, l'exigence de lier la synodalité et la transformation sociale, parce que une synodalité sans impact social en Afrique serait une occasion manquée. Je vous remercie.